Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue autrefois sur votre chaîne éducative. Aujourd'hui, on va faire la suite de notre texte « Au pays de mon ballon rouge ». S'il vous plaît, prenez la page 88 et la page 89. Donc la dernière fois, on a commencé par l'observation de l'illustration. On a relevé le titre de ce texte et aussi l'auteur de ce texte et on a essayé de répondre à ces questions de passage. Bien, donc aujourd'hui on va expliquer le texte pour mieux comprendre. Donc je commence, suivez-moi s'il vous plaît. Au pays de mon ballon rouge. Au pays de mon ballon rouge. Donc, au pays de mon ballon rouge, c'est le titre de ce texte. Et j'ai déjà donné l'exemple de notre pays. Donc, j'ai posé une question. Quel est notre pays? Donc, notre pays est le Maroc. Notre pays est le Maroc. Et c'est quoi la capitale du Maroc? La capitale du Maroc est Rabat. Donc, Rabat, c'est la capitale de notre pays, Maroc. Bien. Un petit Mexicain raconte sa vie au village. Donc, qui raconte l'histoire? Oui, c'est le petit Mexicain. Donc, c'est un garçon. Parce qu'on a un petit. C'est une fille, on dit une petite Mexicaine. Mais ici, on a un garçon, on dit un petit Mexicain. Donc, le petit Mexicain qui raconte sa vie ou bien qui raconte l'histoire. Dans quel pays se vit, ou bien dans quel pays habite le petit Mexicain? Oui, très bien. Le petit Mexicain habite au pays de Mexique parce qu'il est mexicain. Par exemple, moi, je suis marocaine. Alors, j'habite au pays de Maroc. Tu es marocain, donc tu habites au pays de Maroc. Il est mexicain, donc il habite au pays de Mexique. D'accord? Bien. Donc, est-ce qu'il vit en ville ou bien au village? Oui, très bien. Le petit Mexicain vit au village. Regardez la phrase. Un petit Mexicain raconte sa vie au village. Donc, il vit au village. Très bien. Au village, j'adorais courir. Donc, le petit Mexicain, qu'est-ce qu'il adore? Qu'est-ce qu'il aime beaucoup faire? Oui, très bien. Le petit Mexicain adore courir. Adore courir. Jouer à courir après les poules et les cochons. Donc, jouer à courir comme Ayana. Courir après les poules et les cochons. Donc, qu'est-ce qu'il adore? Bien, le petit Mexicain aime beaucoup s'amuser avec quels animaux? Oui, très bien. Le petit Mexicain adore jouer à courir après les poules et les cochons. Donc, il s'amuse avec les animaux, les poules et les cochons. Donc, regardez, mes chers amis. Donc, voilà. Ça, c'est un cochon. Ça, c'est un cochon. C'est un cochon. Donc, le petit Mexicain adore courir après les cochons et les poules. Bien. Comme il n'y avait ni basse-cour ni clôture autour des maisons, comme il n'y avait ni basse-cour ni clôture autour de maisons, qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Des basses-cours. Basse-cour. Oui, basse-cour, c'est la cour d'une ferme où l'on élève la volaille. Donc, c'est une partie d'une ferme où on peut élever la volaille. La volaille, ça veut dire les poussins, les poules, les dindons, les coqs, etc. Ou bien les lapins. Donc, on peut aussi élever les lapins dans la basse-cour. Alors, je vais vous montrer basse-cour. Regardez. Basse-cour. Regardez. C'est la basse-cour. Ici, regardez, il y a des poules. Il y a des coqs. Et il y a les petits poussins. Vous voyez? Et on peut aussi trouver des animaux domestiques, comme le chien, comme le chat. Donc, on peut trouver des animaux domestiques dans la basse-cour. D'accord? Regardez. Donc, voilà, c'est la basse-cour. C'est la basse-cour. C'est là où on peut élever
la volaille ou bien les lapins. D'accord? Bien. Maintenant, regardez. Des clôtures. Regardez, ce sont des clôtures. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis, des clôtures? Des clôtures. Regardez, ce sont des clôtures. Et regardez ici, ce sont des clôtures. Alors, des clôtures, ce sont, ou bien c'est la barrière qui sert à délimiter un terrain ou bien une zone. Donc, on peut trouver des clôtures ou bien des barrières par des murs ou bien par un grillage. Donc, c'est pour délimiter une zone ou bien un terrain. Par exemple, un fermier fait des clôtures pour délimiter son champ qui est cultivé. D'accord? Donc, regardez, ce sont des clôtures. Des clôtures. Bien. Alors, s'il n'y avait ni basse-cour, ni clôture autour des maisons, les animaux vivaient en liberté. Alors, comment les animaux vivaient s'il n'y avait ni basse-cour, ni clôture autour des maisons? Oui, très bien. S'il n'y avait ni basse-cour, ni clôture autour des maisons, les animaux vivaient en liberté. En liberté. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune personne dans la maison. Il n'y a pas ni maman, ni papa, ni mes frères, ni mes sœurs. Alors, je joue en liberté. Je joue en liberté, je regarde la télé en liberté parce qu'il n'y avait ni mon père, ni ma mère dans la maison, ni mes frères, ni mes sœurs. Donc, je joue en liberté parce que je suis toute seule dans la maison. Alors, je fais quand ce que je veux. Donc, je suis en liberté. D'accord? Le village n'avait que de limites. Le village n'avait que de limites. Le village n'avait que de limites. D'un côté, la montagne. D'un côté, la montagne. Et de l'autre côté, la mer. Donc, la mer, vous savez, mes chers amis, qu'est-ce que ça veut dire la mer? Donc, par exemple, je nage dans la mer. Alors, quelles sont les deux limites dans ce village? Qui sont les deux limites? Oui, très bien. Les deux limites sont la montagne et la mer. Donc, il y a deux limites. D'un côté, la montagne et de l'autre, la mer. Alors, est-ce que les animaux peuvent-ils s'enfuir? Est-ce que les animaux peuvent-ils s'enfuir? Très bien, non. Les animaux ne peuvent pas s'enfuir. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la montagne et de l'autre côté, il y a la mer. Donc, les animaux ne peuvent pas s'enfuir. Mon papa cultivait les pastèques et les papayes. Mon papa cultivait les pastèques et les papayes. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver, mes chers amis? Qu'est-ce que ça veut dire cultiver? Cultiver, ça veut dire faire pousser des plantes. Faire pousser des plantes. Alors, le papa, qu'est-ce qu'il cultive dans ce village? Oui, très bien. Le papa cultive les pastèques et les papayes. Je vais vous montrer les papayes et les pastèques. Regardez. Voilà. C'est les papayes. Les papayes. C'est un fruit. Les papayes. Les papayes. Et je vais vous montrer aussi les pastèques. Regardez, mes chers amis. Voilà les pastèques. Les pastèques. Donc aussi, c'est un fruit et on peut le trouver seulement pendant la saison d'été. On ne peut pas manger les pastèques pendant l'hiver. On ne peut pas manger les pastèques pendant le temps, aussi pendant le printemps. Donc, on peut le trouver seulement pendant la saison d'été. Donc, voilà les pastèques. Donc, le papa cultive les pastèques et les papayes. Le terrain était grand. Comment il est le terrain? Le terrain était grand, mais il n'appartenait pas à mon père. Par exemple, moi, j'écris avec ce crayon, mais ce n'est pas mon crayon. C'est le crayon de mon frère. Ce crayon, ce n'est pas à moi. Il n'appartenait pas à moi. Il appartient à mon frère. Donc, j'écris avec ce crayon, mais il appartient à mon frère. Ce n'est pas à moi, c'est à mon frère.
Donc, le terrain était grand, mais il n'appartenait pas à mon père. Il n'appartenait à mon père. Il n'appartenait pas à mon père. Ça veut dire ce n'est pas le terrain de son père. Ce n'est pas le terrain de son père. Ça n'avait pas d'importance. On s'en occupait. Ça veut dire, même si que le terrain, il n'appartient pas à son père, ça veut dire le père de Petit Mexicain, mais elle travaille dans ce terrain. S'en occuper, ça veut dire on travaille dans ce terrain, même s'il n'appartenait pas à mon père, ou bien même s'il n'appartenait pas à nous. Comme s'il était à nous, ça veut dire ce terrain, comme s'il était à nous, on plantait, on arrosait. Ça veut dire, si ce terrain était à nous, qu'est-ce qu'on fait? On plantait, ça veut dire, on poussait des plantes. Regardez, que fait ce monsieur? Ce monsieur plante. Ce monsieur plante. Regardez les plantes. Regardez les plantes. Donc, ce monsieur plante. Plante. On plantait et aussi on arrosait. Regardez que fait ce monsieur. Ce monsieur arrose. Qu'est-ce qu'il arrose? Donc, on peut arroser les plantes et aussi des fleurs. Donc, regardez, ce monsieur arrose des plantes et des fleurs avec de l'eau. Avec de l'eau. Donc, si le terrain était à nous, on plantait et on arrosait. Je sautais d'un sillon à l'autre. Je sautais d'un sillon à l'autre. Donc, le petit Mexicain, que fait-il? Le petit Mexicain saute d'un sillon à l'autre. Donc, regardez, voilà les sillons. Donc, regardez, ce sont des sillons. Ce sont des sillons. Donc, le petit Mexicain saute d'un sillon à l'autre. D'un sillon, il saute d'un sillon à l'autre. Tout en prenant soin de n'écraser, en poussant mon petit ballon rouge. Donc, il saute d'un sillon à l'autre et en même temps, il pousse son petit ballon rouge. Regardez, son petit ballon rouge. Tout en prenant soin de n'écraser aucune plante. Ça veut dire, le petit Mexicain saute d'un sillon à l'autre, mais il fait attention de n'écraser aucune plante. Donc, regardez, le petit Mexicain saute, mais il fait attention de n'écraser aucune plante. Regardez, par exemple, ce monsieur, que fait-il? Il écrase les plantes. Mais, mes chers amis, est-ce qu'il faut écraser des plantes? Non, il faut faire attention de n'écraser aucune plante. Il faut faire attention de n'écraser aucune plante. Donc, il ne faut pas écraser les plantes. Au contraire, il faut faire attention de n'écraser aucune plante. Donc, ce qu'il fait, ce monsieur, c'est faux. Il ne faut pas écraser les plantes. Il faut faire attention à ces plantes. Donc, le petit Mexicain saute d'un sillon. Regardez, sillon, les sillons. Il saute d'un sillon à l'autre et il fait attention de n'écraser aucune plante. J'aimais aussi me cacher derrière les palmiers. Donc, regardez ici, sa sœur se cache derrière un palmier. Voilà les palmiers. Regardez les palmiers. Et on peut trouver surtout les palmiers, surtout dans le désert. D'accord? Vous vous rappelez, mes chers amis, la tempête de sable. Donc, dans le Sahara, on trouve des palmiers et qui nous donnent des dattes à manger. Donc, j'aimais aussi me cacher derrière les palmiers. Donc, le petit Mexicain adore jouer à courir après les poules et les cochons et aussi adore se cacher derrière les palmiers. Ça me faisait rire. Alors, pourquoi il aime beaucoup se cacher derrière les palmiers? Parce que ça faisait rire de voir sa sœur, regardez sa sœur, me chercher. Donc, sa sœur, il cherche ici, là-bas, partout. Donc, me chercher ici, là-bas, partout. Le problème, c'est qu'à cause de Gazule. Qui est Gazule? Qui est Gazule? Donc, regardez, voilà Gazule. Gazule, c'est le chien. Gazule, c'est le chien. Qu'est-ce qu'il fait, le chien? Il me trouvait trop vite.
Donc sa sœur, il se trouvait trop vite. Donc la sœur trouve le petit Mexicain trop vite. Pourquoi? Il venait toujours vers moi en remuant la queue et il reniflait mes pieds nus. Donc Gazule, le chien Gazule, vient toujours vers le petit Mexicain et remue la queue. Regardez, voilà, c'est la queue. La queue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il produit des mouvements répétés. Il fait comme ça avec la queue. Il fait comme ça avec la queue. Et renifler mes pieds nus. Regardez ses pieds, comment sont-elles? Les pieds sont nus. Nus, ça veut dire qu'ils ne portent rien. Ni des chaussures, ni des chaussettes, ni des sandales, rien. Qu'est-ce qu'on riait? Ma soeur et moi et notre mère avec nous. Ça veut dire les mouvements que fait le chien Gazule, ça fait rire au petit Mexicain, sa soeur et sa maman. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Qu'est-ce que se passait? Les voisins ont peu à peu, cessé de cultiver la terre. Cessé de cultiver la terre. Les voisins ont peu à peu cessé, ça veut dire arrêter de travailler la terre ou bien arrêter de faire pousser des plantes dans la terre. C'est d'abord Augusto. Augusto, c'est le voisin de petit Mexicain, sa maman, sa soeur et son père. Donc d'abord, c'est Augusto, ça veut dire c'est le voisin Augusto qui a quitté le village, Mais il est revenu. Il est revenu quand? Il est revenu au bout d'un an. Au bout d'un an. Pourquoi il est revenu? Pourquoi Augusto est revenu au bout d'un an? Pour repartir avec ses fils. Donc, Augusto est revenu au bout d'un an pour quitter le village encore une fois avec ses fils. Ils n'ont pas resté au village. Donc, le voisin Augusto qui a quitté le village, il est revenu au bout d'un an. Pourquoi? Pour prendre ses fils. Donc, il est revenu pour repartir avec ses fils. Il disait, là-bas, il y a de l'argent pour tous. Là-bas, il y a de l'argent pour tous. Là-bas, il y a de l'argent pour tous. Puis, peu à peu, d'autres adultes ont fait comme lui. Ça veut dire, puis, peu à peu, d'autres voisins font comme le voisin Augustin. Ça veut dire, d'autres adultes ont quitté aussi le village. Et à la fin, mon papa est parti lui aussi. Et enfin, mon papa parti lui aussi. Donc, à la fin, qui a quitté le village? À la fin, c'est le papa du petit Mexicain qui a quitté le village. Donc, lui aussi, il est parti. Au village, il n'est plus resté que les femmes pour travailler. Alors, qui a resté au village? Oui, très bien, au village, il ne plus resté que les femmes. Pourquoi les femmes ont resté au village? Pourquoi les femmes sont au village? Oui, pour travailler. Il n'est plus resté que les femmes pour travailler. Maintenant, mes chers amis, d'après l'explication de ce texte, on va essayer de répondre à ces questions de compréhension. Donc, on commence par la première question. Quel jeu fait ce petit Mexicain? Ça veut dire ce petit garçon. Quel jeu fait ce petit garçon? Donc, le petit Mexicain, ou bien ce petit garçon, fait 3 jeux. Qui sont les jeux?
Que fait le petit Mexicain? Oui, très bien. Il fait le jeu de la course. Donc, il adore jouer à courir. Courir, courir, ça veut dire fait la course avec les poules et les cochons. Donc, le jeu de la course avec les animaux, les poules et les cochons. Qu'est-ce qu'il joue aussi? Oui? Oui, très bien. Il veut aussi ou bien il aime jouer au ballon rouge. Donc, quel jeu? C'est le jeu avec son ballon rouge, son petit ballon rouge. Oui, il y a un autre jeu. Quel jeu? Oui, très bien, bravo. Et aussi, le jeu de cache-cache avec sa sœur. J'aimais aussi me cacher derrière les palmiers. Donc, le petit Mexicain fait le jeu de cache-cache avec sa sœur. Très bien. Où les pratique-t-il? Donc, il pratique les jeux, bien sûr, au village. Il pratique les jeux au village. 2. Que cultive son papa? Ça veut dire le papa de petit Mexicain. Il cultive quoi? Qu'est-ce qu'il cultive? On cherche dans le texte. Oui, très bien. Le papa cultive les pastèques et les papayes. Il cultive les pastèques et les papayes. Très bien. 3. À ton avis, qui est Gazule? À ton avis, qui est Gazule? Oui? Oui, très bien. Gazule, c'est le chien. Gazule, c'est le chien. Regardez. Il me trouvait trop vite. Il venait toujours vers moi et rend mieux la queue. Donc, bien sûr, qui a la queue? C'est le chien qui a la queue. Est-ce qu'on peut trouver un garçon ou bien une fille qui a une queue? Non, c'est impossible. Donc, c'est le chien qui a une queue et qui reniflait les pieds nus. Donc, Gazule, c'est le chien. Gazule, c'est le chien. 4. Pourquoi embête-t-il parfois le garçon? Pourquoi embête-t-il parfois le garçon? Oui? Oui, très bien, parce que sa sœur, oui? Oui, parce que sa sœur peut le trouver facilement, ça veut dire peut le trouver vite lorsque tous deux jouent à cache-cache. Parce que le chien Gazule, que fait-il? Il remit la queue et renifle les pieds nus de petit Mexicain. Donc c'est pour ça sa sœur, elle le trouvait facilement et rapidement. C'est pour ça il embête parfois. 5. Qui est parti en premier de ce village? Qui est parti en premier de ce village? Ça veut dire qui a quitté le village en premier? Oui? Oui, très bien. Regardez la phrase. C'est d'abord Augustin qui a quitté le village. Alors, c'est le voisin Augustin qui a quitté en premier le village. C'est d'abord, ça veut dire c'est le premier. Le premier Augustin qui a quitté le village. Donc, c'est Augustin qui est parti en premier de ce village. Elle est partie. Est-il parti seul? Est-ce qu'il est parti seul? Est-ce qu'il a quitté le village tout seul? Oui? Oui, il est parti tout seul. Regardez la phrase. C'est d'abord Augustin qui a quitté tout seul. Donc, il a quitté le village seul. Il est parti seul. Il est parti seul. Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il parti? Donc, à votre avis, mes chers amis, pourquoi est-il parti? Oui?
pour gagner de l'argent, pour travailler, pour gagner de l'argent. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il disait là-bas, il y a de l'argent pour tous. Donc, elle est partie pour gagner de l'argent, pour travailler et gagner de l'argent. Mais elle est revenue au bout d'un an. Pourquoi elle est revenue? Pourquoi? Oui, pour repartir avec ses fils. Pour repartir avec ses fils. Maintenant, 6. Selon toi, ça veut dire toi, élève. Selon toi, où sont allés les gens qui sont quittés ou bien qui sont partis? Ça veut dire les gens qui sont quittés le village. Ça veut dire Augustin, parce qu'Augustin a quitté le village. On a autres adultes ont aussi quitté le village. On a le papa de Petit Mexica aussi est parti. Donc, il a quitté le village. Alors, selon toi, où sont allés les gens qui sont partis? Regardez, qu'est-ce qu'il a dit, Augusto? Augusto disait, là-bas, il y a de l'argent pour tous. Donc, à votre avis, ils sont partis où? Oui? Donc, peut-être, Augusto évoque-t-il une grande ville? Donc, ils sont partis à une grande ville parce que là-bas, il y a de l'argent pour tous. D'accord? 7. La vie est-elle toujours la même dans ce village? Et qu'est-ce qui a changé pour le petit Mexicain? Donc, est-ce que la vie dans ce village est la même? Toujours la même? Non. Donc, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Mais les choses ont changé. Mais les choses ont changé. Alors, la vie n'est pas toujours la même dans ce village. La vie n'est pas toujours la même dans ce village. Et qu'est-ce qui a changé pour le petit Mexicain? Regardez, on va relever des phrases qui montrent que la vie dans ce village est changée. Donc, regardez. Au village, j'adorais courir. Au village, j'adorais courir. J'adorais courir. On a aussi, j'aimais aussi me cacher derrière les palmiers. Ça me faisait rire de voir ma sœur me chercher ici, là-bas, partout. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on riait, ma sœur et moi, et notre mère avec nous. Mais les choses ont changé. Donc la vie n'est pas toujours la même dans ce village. Donc la vie dans ce village est changée. Les choses dans ce village ont changé. Donc, la séance d'aujourd'hui, mes chers amis, est terminée. J'espère que vous avez bien compris le texte. Je vous dire à bientôt, Inch'Allah.